L'écosystème politico-spirituel et politico-religieux est décidément en très grande ébullition ces derniers temps. Monseigneur Samuel Kleda, archevêque métropolitain de Douala, affirme que la candidature de Paul Biya à 92 ans pour 2025 est totalement irréaliste. Il appelle sans réserve à une transition pacifique au Cameroun. Monseigneur Jean Barga, archevêque métropolitain de Yaoundé, affirme pour sa part que les populations, le peuple, doit lui-même prendre ses responsabilités face aux échéances électorales à venir. Monseigneur Emmanuel Abo, évêque de Ngaoundéré, affirme très clairement que le pouvoir de Yaoundé est insensible aux souffrances du peuple. Dans une sortie plus enlevée, Monseigneur Barthélemy Yaouda Hourgo, évêque de Yagoua, affirme très clairement que le diable lui-même pourrait être bien mieux que le régime actuel et qu'il faudrait peut-être l'expérimenter avant de voir ce qui se passera par la suite. De la même manière que beaucoup d'autres de leurs collègues du clergé camerounais, qui s'expriment souvent dans des positions plus confidentielles, ces hommes de Dieu expriment ici manifestement leur ras-le-bol et leur exaspération face à la situation qui prévaut au Cameroun. Fidèles à la noble tradition des courageux prophètes et sacrificateurs aux côtés des rois de la Bible, fidèles également à la tradition bien établie, la doctrine sociale de l'Église catholique, ces hommes de Dieu aujourd'hui prennent entièrement leurs responsabilités face au destin du Cameroun. Je suis certain que le concept de transition pacifique énoncé par Monseigneur Samuel Kleda ne vous a pas échappé. Je suis certain que ce concept qui vous a sans doute rappelé celui que nous-mêmes nous avions évoqué lorsque nous avions pris l'initiative de l'Alliance pour une transition pacifique, eh bien, je suis certain que vous avez pu établir le lien entre ces deux énonciations qui montrent parfaitement la direction, l'orientation absolument indispensable que le Cameroun doit prendre demain. L'homme de Dieu Samuel Kleda a parfaitement conscience de ce que le régime actuel, vieux de 42 ans, a beaucoup trop duré. Il a parfaitement conscience de ce que ce régime qui n'a eu de cesse d'orchestrer un système de démocratie vicié, biaisé et corrompu au service du parti-État et du parti-État seul, ne peut plus apporter grand-chose au Cameroun. Fidèle à son logiciel de gouvernance selon Machiavel, eh bien, ce régime ne pourra que continuer à faire ces mêmes propositions qu'il ne pourra du reste jamais réaliser. À l'instar de toutes les populations du Cameroun, les serviteurs de Dieu vivent cet univers de dénuement, cet univers d'austérité, où la route seule pour se rendre de Ngaoundéré à Kouchéri est devenue un véritable calvaire. Ces hommes de Dieu expriment ainsi leur solidarité, de citoyens camerounais aussi, vis-à-vis de cette condition sociale qu'ils observent et qu'ils scrutent chaque jour. Sur les plans politiques, électoral, économique, social et sécuritaire, la transition refondatrice au Cameroun est devenue une véritable exigence aujourd'hui. Le Cameroun est plus que jamais face à son destin. De la même manière qu'un arbre a besoin d'être coupé pour repousser harmonieusement, de la même manière que des fleurs ont besoin d'être taillées afin de pouvoir fleurir à nouveau de manière convenable, eh bien, nous pensons que le Cameroun a impérieusement besoin de cette refondation, de cette transition de refondation pour eh bien, se propulser de manière plus convenable vers son avenir. Que la volonté de Dieu, qui surpasse toutes les volontés, ainsi que tous les égoïsmes humains, s'y accomplissent. Et que Dieu bénisse le Cameroun.